Salut à tous. Oh, faut que je me mette comme ça pour qu'on voit ma tronche, mais comme elle est moche, bah vous la verrez pas. Aujourd'hui, on va changer une roue libre de démarreur sur un 900 bol d'or. C'est valable pour les 7,5 et les 1100. Roue libre de démarreur, voilà. La couronne d'entraînement qui est là. La roue libre, elle est là. Je tiens tout, sinon ça se casse la gueule et des petites vis. Non, non. Ça, vous lancez le démarreur. Il y a le démarreur qui fait tourner par là. Vous voyez, tout tourne, ça entraîne le moteur. Et une fois que le moteur est lancé, bon, en fait, il y a une roue libre comme sur un vélo qui fait que ça tourne dans le vide. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ferait tourner le démarreur tout le temps. Souci sur les bols d'or. Je vais vous montrer un peu pourquoi on a un souci sur le bol d'or. Et pourquoi Service Motopièces, c'est un peu creuser la courge. Alors, je précise sur cette vidéo que d'autres ont une alternative à ça. Je pense à Dédé Mototeam, un mec super bien aussi, qui propose une alternative clé en main, un truc qui fonctionne, zéro souci là-dessus. Hein. La différence avec Service Motopièces, c'est qu'on va proposer à la vente, lui, pas moi, pardon, un produit où vous avez à bosser. Ce qui est complètement différent du produit de Dédé. Dédé vous file un truc indestructible qui fonctionne sa mère. Nous, on va vous proposer un truc indestructible qui fonctionne sa mère, mais vous allez devoir gratter un petit peu. Le grattage un petit peu, bah en fait, vous allez le retrouver forcément sur le tarif du truc. Comment ça fonctionne? La roue libre, elle est dans son emballage. Le sticker, ce qui va servir de pochoir, ou de guide, je sais pas. Et les forêts qui vont servir à percer l'histoire. Pourquoi? Parce que la roue libre de démarreur qui est là, elle est composée de 3 pièces, si on ne tient pas compte de ce qu'il y a dans la roue libre elle-même. 3 pièces. La roue, au milieu le roulement ou la roue libre, et en façade un espèce de carter, j'ai pas le nom parce que comme vous le savez je suis pas trop mécano, qui lui fait la jonction entre les deux. Normalement si je tourne, voilà, tac, je vous montre. Quand je tourne, vous voyez, je tombe en face de trous de vis, ce qui est logique en soi, tiens je saigne. Ce qui est logique en soi, puisque c'est là-dessus qu'on vient fixer des petites vis à tête très plate, propre à ce type de machin là. Ici, donc du coup, je vais vous l'ouvrir en live, puisque je fais tout à peu près en direct. Le gars, il avait des ciseaux dans sa poche. Oui, je les ai pris à ma femme. Alors on fait gaffe, ça se casse pas la gueule. Comme ça, je peux peut-être direct d'ailleurs. Alors, c'est ça la roue libre. Sur la roue libre, il y a, pareil, 3 trous comme il y aurait là. Il y a un cache plastique pour pas que tout se casse la gueule. Et quand ça va bien, il y a une flèche de rotation. Elle n'y est pas forcément toujours. Là, sur celui-là, elle n'y est pas. L'idée, c'est que dans un sens, ça doit tourner. Et dans l'autre, eh ben, ça ne tourne pas. Alors, c'est parti. Dans l'idée, je prends mon bazar. J'essaie de vous expliquer aussi pourquoi c'est vachement bien comme engin. Le problème, c'est que quand je vais le démonter, ça risque de tout péter dans tous les sens. Alors, attends, il faut que je vérifie un truc. Je suis en train de faire un repérage de ce que je viens de vérifier, c'est dans quel sens ça bloque, dans quel sens ça tourne. Je vous l'ai dit, je suis une buse en mécanique. Mais comme je suis pas bon, je prends des repères, hein. C'est aussi simple que ça. Oula. Oh non, c'est nul ce que je viens de faire, parce qu'à remettre, c'est super chiant. On fera un montage après, je m'en bats les couilles. Dans l'idée, je vous montre là-dedans. Toutes les petites dents là. Tout ça là, tac, 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 tac. Vous allez comprendre la différence avec celui du bol d'or. Tout ce qui est là, c'est ce qui va venir en appui pour bloquer ma roue libre. Vous avez vu, il y en a plein, il y en a une chier. Hein. Vous allez voir, justement, c'est pour ça qu'on a des soucis sur le bol. Parce que mine de rien, c'est un moteur qui marche, hein, qui a pas mal de compression, qu'on voit du pâté. Et sur un bol, en fait, bah, il y en a 3. C'est pas beaucoup 3. Putain, je suis con comme un balai, je vous jure, hein, c'est compliqué. Là, voilà, il va dans ce sens-là. Donc, je vais faire les mêmes notes de chaque côté. Par là, la flèche, clac, clac. Dans ce sens-là, ça tourne. Dans ce sens-là, ça bloque. Dans ce sens-là, ça tourne. Donc, c'est le L de libre. Et dans ce sens-là, ça bloque. Donc, je fais un B. L'idée, c'est de le prendre, lui, dans la même position. Donc ça passe juste, hein. Faut un peu de relier,
On va un peu se faire chier pour qu'il passe. Super, j'ai déjà bien tenté. J'en ai rien à foutre, hein, c'est un montage vidéo, je pourrais le recommencer autant de fois que je veux. Je vais être obligé de faire 2 vidéos, une où je galère et puis une où c'est facile. Celle où c'est facile, on la mettra avec le produit. Puis celle où c'est casse-couille, je vous la posterai à vous les gars. Donc, un moment. Parce qu'en fait, on a vraiment très peu de jeux, ce qui est logique hein, en soi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Regardez comme je suis pas mauvais. Voilà, là c'est dedans. Donc là, je suis libre, comme c'était prévu. Et là, le bloc. Donc on est pas mal. Je renfile ça pour vous montrer la diff. Le problème avec ça, c'est que regardez, je tombe pas en face. Vous voyez, je tombe pas en face les vis. Du coup, je suis un peu comme un couillon quand même pour visser. Ok? Là, par contre, la chance que j'ai, c'est que mes vis, elles sont à l'extérieur. Du coup, je vais repercer ça pour pouvoir remonter mon ensemble comme si c'était d'origine. Et c'est là que ce petit truc-là, il est vachement utile. Donc, je renlève ça. Si que j'y arrive sans sauter le roulement. Je vais le nettoyer un coup, parce que ça ne mange pas de pain, et je vous prépare ça. Je me fais un peu chier exprès, mais au moins, et je vous jure, c'est absolument la première fois que je reçois le kit. J'ai déjà eu à le faire, mais en fait, Pascal avait déjà préparé le terrain, c'est-à-dire qu'il me l'a vendu, il me l'a envoyé, pardon, déjà percé et tout, machin, pour que je puisse tester. Donc moi, ça fait un petit mois que c'est sur mon bol. J'ai roulé, j'ai démarré, j'ai essayé, il n'y a pas de raison, quoi, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est moi qui lui ai proposé, je dis, écoute Pascal, si tu veux, tu m'en envoies un. Et puis je le fais en direct, comme ça on peut pas trop mentir sur le truc, quoi. Peut-être que ça va mieux au cutter, peut-être que... Enfin voilà, moi je fais ça vraiment honnêtement. En tout cas le plus honnêtement possible. J'ai pas l'habitude de raconter du flan. J'ai pas l'habitude... Si en fait je fais que ça. Je suis un escroc, tout le monde le sait. Tous ceux qui me connaissent vous le diront, Julien, aucune confiance. N'hésitez pas à laisser des commentaires si c'est mauvais. Laissez-en si c'est bon, hein, ça mange pas de pain. Ah ben voilà, c'est un grand moment de solitude. Hein. Avis à ceux qui se bouffent les ongles. Oh putain, cool. Donc je l'ai fait ça. Et je vais le centrer. Donc ce que je fais, voilà. Je le pose exactement à l'opposé, c'est-à-dire un trou, 2 trous en bas. Et là je fais 2 trous en haut et en bas. Comme ça je suis sûr d'être absolument pas sur les trous existants. Moi je pense que c'est prudent de gribouiller le bordel. Tout le monde a vu que j'ai bien gribouillé. Je gribouille très très bien, entre nous soit dit. J'ai hésité à me lancer dans une carrière de gribouilleur. Puis finalement non. J'ai pas eu le cran. La pression du Star System, tout ça, j'ai pas fait. On décolle, mais comme je l'ai super bien nettoyé comme un gros con, c'est chiant à décoller. Notez que le sticker, il tient. Il tient, il est pas niqué, donc c'est cool. Voilà, je le pose là, c'est de pas le niquer. On voit, j'ai mis 3 points, je sais pas s'il se voit bien. Je sais, faut être délicat et j'ai oublié cette fonction, je sais. J'ai un montage vidéo à faire sur celle-là. Je vais essayer de pas vous mettre la musique de cul ce coup-là parce que ma femme elle m'a dit non mais Jules c'est pas possible, tu peux pas être con à ce point. Alors que moi ça me fait franchement marrer. Je deviens fou. J'ai réussi. En fait voilà, la technique c'est avec son ongle ou son doigt essayer de passer un peu sur les têtes pour les faire rentrer. Voilà, c'est bon, là je suis dans le libre et là je suis dans le bloqué. Ok, ok. Pour percer ça, j'ai envie de dire, prenez des vis, bloquez ça sur un étau que j'aurai là, et pointez. Alors, vous voyez, hein,
Il y a 3 forêts fournies avec, pour être sûr de ne pas faire de la merde. Je vais vous dire pourquoi, parce que la première fois qu'on l'a fait, enfin que Pascal l'a fait, il est passé direct par ça. Mauvaise idée. L'acier de ça, il est dur. Et du coup, il est parti. 2 vis et 2 écrous, c'est un plus non négligeable. Je m'explique. Clac, clac, je vais me servir de ça. Elles seront mortes, hein, mes vis, entendons-nous bien. Je les serre là-dedans et je pourrais percer sur un support sans rien niquer. Donc là, toc. Donc là, je suis droit normalement. Et là, ça bouge pas. C'est pour ça que j'ai mis les vis. Hein. Alors, quelle vitesse, quelle intensité? Moi, je dis que quand ça fait des grands copeaux, c'est que c'est bien. Voilà, premier trou fait. Pascal m'a dit, tu le fais en 3 fois. Moi, j'avoue que j'aurais tenté en 1 parce que je suis pas très courageux. Mais bon, comme le chef, il a dit. Alors, plus c'est gros, moins on tourne vite. Donc, c'est percé, c'est nettoyé. Je vais défaire mes renforts de fixation que j'avais serré comme un gros cochon. Et je dévisse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça tient dedans, si les trous correspondent bien. Et ensuite, on fait un montage sur un bol, hein, tant qu'à faire. Alors, vous m'en voudrez pas pour la vidéo. J'avais pas de bol full origine. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un bol coupé. Mais pas beaucoup. Donc voilà, les 3 trous qu'on a refait. Celui-là, celui-là et celui-là. Waouh, il perce bien, Julien. Et bah ça, en fait, ça va revenir. Je vais mettre ça à la caméra. J'ai pour idée que ça peut être utile. Hop, je fais un peu de rangement sommaire. Hop. Hop, et hop. Je reprends ma roue. Je la pose là. Je reprends mon chapal qu'il est là. Et j'enfile ça dessus. Et normalement, si je me suis pas trompé, et bien voilà. Hop, vous voyez, les trous sont bien en face. Et avec ça, il n'y aura plus qu'à remonter sur le bol d'or en fait. Hein. Et ben en avant. Allez, on y retourne. Voilà. Donc un 900 bol d'or. Bon, j'ai un peu bossé dessus, donc il a un peu changé de forme le bazar. La roue libre, elle est là. Donc on démonte ça. On va mettre une petite bassine dessous s'il y a un petit peu d'huile là-dedans. Rien d'ultra violent, mais on va mettre quand même quelque chose pour recevoir l'huile. Et on part de midi. Et midi, ce sera donc le premier. J'ai commencé du plus fin au plus gros. Pareil, ça me fait une espèce de repère pour pas me planter au montage. Sur le bol d'or, on fait gaffe, il y a le truc électrique qui est là. Il y en a qui ont un maillet, moi j'ai ma main. Voilà, fait un joli bruit. Voilà. Donc on va virer le mode allumeur. Et ensuite on a accès aux 3 vis qui viendront remplacer celles que je n'ai pas là-bas.
ça, quand vous le démontez, il y a un petit axe de centrage qui vient se caler ici. Je regarde de bien le remettre en remontant parce que c'est ce qui fait le calage. Voilà. Donc c'est elle d'origine qu'on va donc remplacer par celle qui est refaite. Donc voilà. J'ai remonté mes 3 vis sur la roulette que je viens de faire. Et un côté qui tourne et l'autre côté qui ne tourne pas. Pas de moelle, pas de nervus, c'est plutôt propre. C'est parti. Là j'y suis. Ensuite, on remet le doigt d'allumeur, comme je vous ai dit. Je vous remontre, la petite encoche, elle est là. Là, elle est là, donc je fais bien gaffe de la remettre dedans. Achète des yeux, voilà. Et la vis. Alors, pour le joint, je l'avais commandé. Il n'est pas fourni avec le kit. La référence, elle est là, dynamo machin truc. C'est le joint qui est là. Je vous invite à le changer. Moi, j'ai démonté et je l'ai changé. Il n'y a pas longtemps. J'avais fait un contrôle justement de la roue libre. J'avais vu qu'elle ripait, mais je m'étais dit que ça pouvait attendre. Mais du coup, maintenant, je sais qu'il y a une vraie alternative. Donc mon joint, il est neuf. Il a été démonté qu'une fois. Ça va, je le laisse. C'est à prévoir, c'est pas dans le pack. Et je remonte ça. Alors, attention au fil. Les pions de centrage. Côté mince, c'est le premier et c'est midi. Midi, c'est à peu près là. Alors, but technique hein, pour les coupes de serrage. Je dirais bien que je l'ai dans la main, mais c'est pas forcément évident. Donc là, bah voilà, hein, vous avez une roue libre qui est parée pour Watt 1000 bornes. Le montage est fini. La moto est quasi prête à rouler. La roue libre est dedans. Ça fonctionne. Servicemotopièces.com. Le truc autour de 90-100 balles. Pensez à commander ça. Le joint qui va avec 11 395 425 000. Je vais négocier pour que si vous venez de ma part, ce soit offert dans le kit. En gros c'est cool quoi. Je fais comme les vrais, pouce machin et puis machin à la page et c'est super. Allez tchou.